Maximo les Sphinx de l'Imité, ça c'était Craton. Et il a fait l'histoire de notre pays. Si aujourd'hui on parle de la démocratie, c'est lui le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Nous avons perdu il y a 7 ans aujourd'hui. Vous savez que c'est le destin. Il a fait ce qu'il devait faire. Et nous avons c'est dans la méditation, notre fédération, c'est dans la méditation que nous avons cette anniversaire de la mort de notre ministre disparu, Étienne Tshisekedi. Oui, vous voyez qu'au temps fort de la dictature mobusienne, c'est lui qui était le fer de lance pour qu'il y ait multipartisme dans notre pays. Il a combattu ça pendant la période de CNCS, c'est-à-dire Conférence nationale souveraine, que les généraux ne sont pas en mesure de comprendre ça aujourd'hui. Et à ce moment-là, il a combattu pour la démocratie, il a travaillé. Et vous voyez que si le dictateur Mobutu avait cédé, ce n'était pas de sa volonté parce que c'est le combat d'Étienne Tshisekedi qui était fort. Mobutu a pu même pleurer pour décider de la multipartisme au Congo. Alors voilà, aujourd'hui, sur cet homme-là, il est atterri dignement, il a marqué son histoire dans de notre pays. Vous voyez que c'est parce qu'il a combattu pour la démocratie. Et de cette démocratie-là, il a laissé qu'il continue avec l'UDPS et aujourd'hui que le pays, l'UDPS est au pouvoir et c'est la continuité, la démocratie va se cristalliser dans notre pays. Aux hommes politiques, je leur dirais que, vous voyez, la classe politique congolaise, la plupart est composée de gens qui sont passés par l'école de l'UDPS. Et je peux dire la classe politique congolaise de ne pas oublier l'idéologie de ce parti-là et l'ordre de faire Papa Étienne Tshisekedi. Parce que lui, il disait le peuple d'abord. Et c'est ce qui manque peut-être jusqu'aujourd'hui. Il fallait que chaque leader politique puisse dans son plan de programme mettre d'abord le peuple, l'intérêt du peuple d'abord. Voilà ce que je peux dire à la classe politique congolaise.